Alors, je vous souhaite la bienvenue à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Martin Clément. Ça fait au-dessus de 17 ans que je suis dans l'industrie de l'immobilier. J'ai au-dessus de 1200 transactions, 1200 transactions. J'ai travaillé à tous les niveaux d'immobilier. J'ai été une réceptionniste, un réceptionniste, c'est-à-dire l'assistant d'un agent qui est super productif dans la région d'Ottawa. Je travaillais comme buyer agent où ce que je représentais seulement des acheteurs pour cet agent-là qui était productif. Et puis, j'ai aussi été un team leader d'une équipe qu'on faisait au-delà de 200 transactions par année. Maintenant, je passe la majorité de mon temps à donner des formations à des nouveaux agents d'immeubles et aussi des agents d'immeubles avec un petit peu plus d'expérience, mais tout dans le but d'augmenter leur qualité de vie, réduire le nombre d'heures qu'ils doivent travailler dans l'immobilier et puis vraiment leur donner un focus dans tous leurs efforts. Donc aujourd'hui, le sujet de notre présentation, c'est comment se démarrer en tant que nouveau agent d'immeuble de façon rapide et efficace. Il y a beaucoup de formations online, tu peux aller voir, il y a des centaines puis des centaines de coachs dans l'industrie. Je te dirais que chacun de ces coachs-là ont des bons tips à donner, mais ce qui est plate, c'est que tu vas te mélanger à prendre l'information de plein de différents coachs, mais ce que je pensais que ce serait le fun pour vous aujourd'hui, c'est de vous donner une liste de 3 choses qui sont super importantes à accomplir avant de commencer à essayer d'être créatif avec les autres idées des différents coachs. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on est bombardé avec de l'information. On a trop de stuff qui nous est poussé dessus, des idées de Gary Vee, puis de Tony Robbins, puis de Ryan Serhant, puis ils ont toutes des super bonnes idées. Il n'y a pas rien qui disent qu'ils sont pas, qui seraient incorrects, mais l'affaire qui arrive, c'est qu'il faut que tu aies un focus dans l'industrie. Puis les 3 choses que je vais mentionner sont cruciales. Si tu ne les fais pas, les chances que tu aies du succès sont très minimes. Donc, c'est une bonne place à commencer ici. Donc, si vous êtes nouveau dans l'industrie, bien, bienvenue dans l'industrie. C'est une industrie qui peut être super le fun. C'est une industrie qui peut être vraiment payante si tu trouves le succès. C'est une industrie qui peut aussi être un cauchemar. Il ne faut pas se le cacher. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont trouvé le succès immédiatement. Ça l'a juste décollé pour eux dès le début. Il y en a d'autres que ça n'a pas fonctionné malheureusement. Pas parce qu'ils sont pas intelligents ou pas parce qu'ils n'ont pas de vouloir, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas de plan d'action. Il n'y avait pas personne pour leur expliquer comment faire les choses. Ils passaient trop de temps à faire les mauvaises choses. Donc, c'est important de se brancher dans la bonne direction dès le début. Donc, pour commencer, il va falloir que vous sélectionnez une agence. Et puis, ce n'est pas un des types, là, on va rentrer là-dedans bientôt, mais évidemment, si vous êtes nouveau, vous avez reçu votre licence, vous venez de passer vos cours en immobilier, puis vous n'avez pas choisi de bannière encore, c'est super important de choisir la bonne bannière pour vous. Souvent, ça va être bon de choisir une bannière qui a une présence locale ou si vous trouvez un coach online qui appartient à une bannière, comme moi, si jamais ça vous intéresse d'en parler. Gênez-vous pas, vous pouvez aller sur le site web www.callwithmarty.com. Il faudrait que je me pogne un domain name en français aussi bientôt, mais vous pouvez aller céduler un appointement avec moi, une demi-heure, si vous voulez jaser de EXP, qu'est-ce qu'on a à offrir. On commence à avoir de la présence dans toutes les provinces du Canada, tous les États aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Australie, au Brésil. C'est vraiment une compagnie mondiale, donc peu importe où vous soyez dans le monde, on peut vous aider. Donc, allez sur le callwithmarty.com, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc là, on rentre dans le sujet pour vous aujourd'hui, la raison que vous êtes ici. Comment se démarrer de façon rapide et efficace en immobilier. J'ai 3 tips ici. Le numéro 3 pourrait être le numéro 1, puis le numéro 2 pourrait être le numéro 1. Sont tous importants. Vous devez le faire les 3 en même temps dès le début. C'est super important. Et puis, numéro 1, au top de ma liste, c'est de socialiser avec des agents qui ont déjà trouvé le succès. Quand on est nouveau dans l'industrie, on aime ça se tenir avec des gens qui sont à notre niveau et puis qui commencent juste dans l'industrie, pareil comme vous. C'est une erreur parce que, oui, vous apprenez tout en même temps,
mais il n'y a personne qui va garantir que vous allez tous travailler sur les bonnes choses. Tandis que les agents qui ont déjà trouvé le succès, bien, eux, ils focusent déjà sur les bonnes choses. Ils ont déjà trouvé le succès, ils ont déjà des clients, ils ont des listings, ils ont des acheteurs qui travaillent avec. Et puis, ça va vous donner un indice de quoi accomplir dans l'industrie afin de trouver le succès pour vous-même. Et puis, ce qui se passe aussi dans les situations où ce que des agents qui ont déjà le succès rencontrent un nouveau agent d'immeuble, peu importe l'âge, que ce soit un jeune agent d'immeuble, quelqu'un qui est 40, 50, 60, qui est nouveau dans l'industrie, quand on voit quelqu'un nouveau dans l'industrie, puis en tant que personne qui a de l'expérience, puis qui a déjà de l'inventaire, des clients qui m'appellent, si je vois quelqu'un qui est nouveau dans l'industrie, puis il commence à se tenir autour de nous, les agents qui ont déjà du succès, c'est très, très, très possible que tu te trouves à avoir des références immédiates de ces agents-là qui ont déjà du succès. Ah, ben garde, Ryan, il passe du temps avec nous autres. On va lui demander d'aider avec un dossier parce que cette semaine, c'est complètement débordé. J'ai 4 inscriptions à activer sur le marché. J'ai 2 acheteurs, je travaille déjà avec. Fait que Ryan, écoute, j'ai un acheteur ici. Il y a une préapprobation de la banque à 400 000. Ça t'intéresserait-tu de travailler avec? Puis c'est le genre d'opportunité que tu vas trouver si tu tiens avec un cercle d'agents d'immeubles qui ont déjà du succès. Donc, numéro 1, ce serait ça. Essayez de passer du temps avec du monde qui ont déjà du succès dans l'industrie. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez leur dire straight up, « Hey, écoute, je suis nouveau dans l'industrie. J'aimerais ça faire plus de business. Et puis, si jamais tu es trop occupé, ça va me faire plaisir de travailler avec tes clients. Je vais te payer une référence, inquiète pas. C'est typique dans l'industrie de payer 25 % à l'agent qui va te donner la référence. Mais si tu as vraiment faim et tu veux vraiment décoller du bon pied, dis à l'agent, écoute, je vais te payer 50 % pour tes références. Sois disponible si jamais j'ai juste une question ou deux. Ça va te donner un coach en même temps, ça va te donner un mentor, quelqu'un qui va être capable de te donner de l'information, puis aussi des clients. Et puis l'agent qui va référer la business, bien, c'est certain que si tu as fait une bonne job, ils vont dire, bien, je vais lui envoyer plus. Et puis éventuellement, tu peux peut-être renégocier ce 50 % pour devenir un 25 %. Tu peux continuer à accepter les deals ou si jamais tu préfères travailler avec tes clients, tes propres clients, bien, tu peux faire ça aussi. Et puis, c'est comme travailler sur une équipe sans travailler sur une équipe. Fait que tu as vraiment le best of both worlds, si tu veux, le meilleur des deux mondes. Désolé pour les anglicismes, je suis franco-ontarien, fait qu'on parle un peu des deux langues en même temps. Numéro 2, ça va sonner super simple, là, mais ça fait assez longtemps que je coach des agents. Je réalise qu'il y en a beaucoup dans l'industrie qui ne font pas ça. Fixez-vous un objectif, s'il vous plaît. Je l'entends trop souvent. C'est quoi tu veux faire cette année? Ah, ben je sais pas, le plus d'argent possible ou j'aimerais ça vendre le plus de maisons possible. C'est beau, là, c'est bien cool de dire ça, mais le problème avec ça, c'est que c'est pas une cible. Il n'y a pas vraiment une cible au dard que tu vas lancer dessus. Tu es essentiellement en train de te cacher les yeux puis tu vas lancer un dard n'importe où dans l'univers. OK, tu vas peut-être frapper le bullseye, mais les chances sont que non. Tandis que si tu te fixes un objectif, tu dis cette année, je vais vendre 8 maisons puis je vais faire un minimum de 60 000 net pour ma première année en real estate. Mais là, OK, je veux vendre 8 maisons. Ça va me prendre combien de conversations avec des gens à tous les mois? OK, bien 8, bien, ça va être un minimum de 8 dans l'année. Fait que c'est pas une par mois, mais on vise pour peut-être une transaction par mois. Bien, OK, j'ai besoin de parler avec combien de monde pour faire une transaction par mois? De mon expérience, si tu veux faire une transaction par mois, tu vas avoir besoin de parler avec un minimum de 100 personnes par mois pour éventuellement trouver quelqu'un qui veut vendre ou acheter une maison. On regarde, OK, 100 conversations par mois. Est-ce que tu veux vraiment atteindre tes objectifs? Double le 100 conversations par mois. Mets-les à 200 conversations par mois. OK, dans un mois, il y a combien de semaines? Il y en a 4. Bon, bien, on prend le 200 conversations, on le divise par 4 semaines, c'est 50 conversations par semaine. Par jour, si on le divise par 5, c'est 10 par jour. Ton objectif, c'est de parler avec un minimum de 10 personnes par jour à propos de ton marché immobilier. Ça peut être un banquier. Faites toutes les banques chez vous. Faites la Banque nationale, la Banque Royale, Banque de Montréal, CIBC, je n'oublie une,
CIBC, TD, puis aussi peut-être vers la Caisse populaire. Va voir c'est qui les courtiers d'hypothèque dans ton coin. Va luncher avec un notaire ou avec un avocat en droit immobilier. Va luncher avec un gars qui fait de la photographie pour des agents d'immeubles. Va connecter avec le monde dans ton industrie. C'est super important de faire ça. Là, tu as un objectif, tu as un plan d'action, puis tu peux commencer à pousser vers tes résultats. Tu peux commencer à aller de l'avant, puis frapper tes objectifs, les atteindre, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire ça, hit your objective, atteindre tes objectifs. C'est super important. Il y a beaucoup d'agents d'immeubles qui ne le font pas, ça. Ils ne vont juste pas fixer d'objectifs. Donc, numéro 2, fixez vos objectifs. Numéro 3, commencez à créer votre base de données immédiatement. Oui, mais je n'ai pas de client encore, je n'ai pas de connexion. C'est pas grave. Vous avez une licence d'agent immobilier, vous avez certainement au-dessus de 18 ans en Ontario, au Québec, je ne suis pas certain c'est quoi l'âge, mais vous avez des connexions. Vous êtes allé au secondaire, vous êtes peut-être même allé au collège, à l'université, au cégep. Il y a des gens que vous connaissez. Et puis, un bel objectif, c'est de mettre 24 personnes sur une liste. 12 par semaine pour 2 semaines. C'est pas beaucoup de monde. C'est 2 par jour pour 6 jours semaine. Créez votre base de données immédiatement. Et puis ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous rappeler de « OK, je pourrais travailler avec cette personne-là. Cette personne-là serait peut-être intéressante à leur laisser savoir que je suis en immobilier parce qu'ils connaissent beaucoup de monde. Cette personne-là, ici, elle achète beaucoup d'immobilier. Peut-être que je pourrais commencer à y envoyer de l'information. » L'affaire qui arrive, c'est qu'en tant qu'être humain, on a juste de l'espace dans notre cerveau pour 2 personnes dans n'importe quelle industrie de service ou de produits. Si je vous demande, c'est quoi une compagnie de cola, la boisson gazeuse? Bien, la majorité de vous autres vont me dire, c'est Coca-Cola ou peut-être même Pepsi. Mais il y en a plein de compagnies de cola, là. Il y a RC Cola, il y a President's Choice. Il y en a beaucoup. Si tu vas au supermarché, tu vas voir, il y en a plus que Pepsi puis Coca-Cola. Mais dans notre tête, on a de l'espace pour 2 personnes dans une industrie ou 2 produits. Les téléphones intelligents, c'est quoi? Bien, c'est soit Apple ou Samsung. Mais il y en a plein d'autres compagnies, là. Il y a BlackBerry, il y a Palm Pilot, il y a Nokia. C'est toutes des compagnies qui font des téléphones intelligents, mais nous autres, on a de l'espace pour 2 personnes dans notre tête. Puis quand ça vient au marché local en immobilier, c'est la même chose. C'est qui domine ton marché? Ah, ben ici à Ottawa, on a tel, puis un autre agent. C'est ça que la majorité de la population vont dire. Vous, votre job, c'est de parler avec ces 24 personnes-là, puis votre objectif, c'est que quand quelqu'un va leur demander c'est qui le go-to agent dans la région, ils vont donner votre nom comme réponse. Puis c'est ça l'objectif de bâtir une base de données. Et puis vous allez bâtir une base de données, minimum 24 personnes. Je vous recommande fortement de l'agrandir le plus grand possible. Mais ces 24 personnes-là, ça va être important pour vous de commencer, de leur envoyer des communications à propos du marché immobilier. Minimum 1 fois par mois. Si vous êtes capable d'en faire encore plus, c'est mieux. La première lettre que vous allez leur envoyer, ça serait « Hey, bonjour, Jonathan, je veux juste vous laisser savoir que j'ai maintenant, je me suis enregistré comme agent d'immeuble à EXP Realty ou Remax ou Keller Williams, peu importe la bannière. Je veux vous laisser savoir que je suis là pour vos services en immobilier. Et puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas de me contacter, ça va me faire un grand plaisir de vous aider. » C'est rien de fancy. C'est pas la lettre la plus créative sur la planète. C'est pas rien qui a un gros « wow » ou rien. Mais ce que ça fait, c'est que cette personne-là va recevoir la lettre et elle va dire « Ah oui, c'est vrai, il est en immobilier maintenant. » Tu vas commencer à changer la perception dans leur tête de c'était quoi ta job avant. T'étais-tu un propriétaire de restaurant? Est-ce que tu travaillais en construction? Est-ce que tu étais... Peu importe l'industrie que tu étais avant, tu vas commencer à changer leur perception, puis tu vas devenir leur go-to agent d'immeuble. Après ça, le mois prochain, tu peux envoyer des stats sur le marché. Hey, tu savais-tu que dans le dernier mois, on a vendu 300 maisons dans notre quartier? L'année passée, on en avait vendu 402. Les prix ont changé un peu, les prix ont diminué de 2,3 %, blablabla, blablabla. Ça, c'est le mois prochain. Le mois d'après, tu peux leur envoyer une propriété qui a vendu pas loin de chez eux. Hey, tu savais-tu que la propriété au 123 Main Street s'est vendue pour
390 000. Souvent, les clients qu'on a dans notre base de données sont intéressés en immobilier. Ils aiment ça voir les propriétés qui sont vendues proches de chez eux. Ils ont vu le list price, le prix demandé, mais le prix final vendu, ils ne savent pas. Donc, on peut leur envoyer cette information-là. Et puis, n'importe quoi. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'industrie, bien, faites une lettre d'opinion. Dites-leur c'est quoi vos prédictions pour le marché immobilier. S'il y a des choses intéressantes qui se passent avec les taux d'intérêt, vous pouvez en parler. Envoyez-le dans une lettre. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de changer leur perception puis s'organiser pour que vous deveniez le numéro 1 dans leur tête. Et puis, les 24 personnes sur la base de données, tranquillement, pas vite. C'est peut-être pas du jour au lendemain que ça va se passer, mais tu vas te réveiller un matin puis tu vas avoir un texte de quelqu'un qui est sur ta base de données et ça va dire « Hey, ma belle-mère veut vendre sa maison, est-ce que ça t'intéresserait d'aller lui donner une évaluation de maison? » Puis c'est ça qui arrive. Quand tu mets un plan en place, tu vas commencer à être ce qu'on appelle « lucky », chanceux. Puis tu vas avoir des opportunités qui vont être envoyées vers toi, puis tu vas être capable d'aller faire de la business de cette façon-là. Mais tu dois mettre un plan en action. Donc, c'est ça. C'est mes 3 tips. Numéro 1, évidemment, trouver des agents qui ont du succès local. Essayez de passer du temps avec. Essayez de leur rendre service. Ça va vous aider beaucoup. Numéro 2, fixer un objectif. Ça sonne simple, mais je connais beaucoup d'agents qui ne l'ont pas fait puis ils le regrettent. 6 mois, 8 mois dans le business, ils n'ont rien fait encore. Là, ils fixent un objectif, puis paf, ça décolle. Fait que c'est super important de fixer un objectif dès le début. Numéro 3, créer une base de données. Je vous recommande une petite base de données pour commencer. 24 personnes dans 2 semaines. Leur nom, leur courriel, leur numéro de téléphone et puis leur adresse à la maison. Et puis, un autre point là-dessus, moi, je suis fort sur la Canada Post. J'aime ça envoyer des lettres par la poste. On est trop connecté aujourd'hui. Si tu postes quelque chose sur Facebook ou Instagram, tu vas être perdu dans l'océan de contenu qui est disponible maintenant. Mais si tu envoies un courriel, ben c'est la même chose. Le monde reçoit beaucoup d'emails, beaucoup de courriels électroniques. Mais si tu envoies quelque chose par la poste, puis c'est une enveloppe, il y a un thème dessus, l'adresse est écrite à main, garantis que les gens à qui tu l'envoies vont l'ouvrir. Ils vont lire ce qui est écrit sur la lettre, ils vont voir ta carte d'affaires, puis ils vont comprendre que tu es maintenant en immobilier, puis que tu aimerais ça leur rendre service. Donc, c'est super important de faire ça. OK, bien c'est tout pour moi. J'espère que vous avez trouvé de la bonne information dans la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes intéressé dans d'autres formations pour agents d'immeubles, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai des vidéos majoritairement en anglais. J'en ai une couple en français aussi. Mais laissez-moi savoir, est-ce que vous avez des questions à propos du marché immobilier? Est-ce que vous avez des questions? Comment ça fonctionne être un agent d'immeuble? Laissez un commentaire dans la section de commentaires ici dessous la vidéo. Il commence à avoir une bonne communauté qui se forme autour de notre chaîne YouTube. Et puis, c'est le fun pour tout le monde quand on participe. Donc, si vous avez aimé la vidéo, frappez le subscribe button, laissez un like. Ça va laisser l'algorithme savoir que c'est une vidéo qui vaut la peine d'écouter. Puis ça va aider d'autres agents d'immeubles comme vous qui commencent dans l'industrie à trouver mon channel. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une super belle journée, après-midi, matin, peu importe quelle heure de la journée qui est. Et puis, on va se voir sur un prochain vidéo. À la prochaine.